Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions cette fois-ci. Donc quelque chose d'assez simple. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, vous écrivez un commentaire, il n'y a aucun problème. Allez, on commence. Ok, d'abord, une fonction, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de répéter un code sans avoir besoin de le réécrire plusieurs fois. Ça va faciliter votre manière de coder parce que ça va être plus fluide, plus compréhensible. Et si vous devez modifier quelque chose, vous aurez besoin de modifier la fonction et pas modifier plusieurs fois des lignes que vous avez pu entrer. Ok, donc par exemple, imaginons print, j'arrive, print, je en retard, print, j'arrive. Vous voyez, donc là ça va les print, mais du coup on répète ça. Sauf que du coup, si on se dit, tiens, on va créer une petite fonction locale, je suis en retard, et là on va print, j'arrive, on va l'appeler bien évidemment. Une fonction en gros, lorsque vous la créez, il faut pouvoir l'appeler. Ok. Là du coup, j'appelle ma fonction, faire F8, j'arrive, moi je suis en retard. Et là je me dis, tiens, ça me plaît pas, je vais dire, je viens pas. Ou alors je vais changer l'ordre aussi, par exemple, ça va être beaucoup plus simple, je vais faire ça. Print, moi je suis en retard, je viens pas. 8. Moi je suis en retard, je viens pas. Et là évidemment, vous pouvez faire ça plusieurs fois, vous pouvez play. Voilà, ça va se répéter. C'est pas la chose la plus compliquée à comprendre, les fonctions. On va faire les petits classiques que les gens apprennent, c'est essentiellement genre dire bonjour. Par exemple, bonjour, du coup. Et local fonction, et bah du coup, c'est bien qu'on va dire au revoir. Là, on va pouvoir print, dire bonjour, dire au revoir. Et là, bonjour, au revoir. Et après, on peut le répéter autant qu'on veut. Et après, bam, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Voilà, ça évite de réécrire plusieurs fois des codes et tout. Bon, là, on voit sur le print, peut paraître insignifiant, mais c'est vraiment très utile et on verra ça sur le long terme. Ah oui, bon, les locales, je vous ai déjà expliqué, mais dans le doute, quand vous mettez pas local, la fonction, elle accède dans tout le script. Ok, donc elle peut être utilisée n'importe où dans le script. Mais quand vous mettez local, elle appartient juste dans le script où elle est. Imaginons, bah, je vais vous montrer ça plus tard parce que bah, c'est un... on verra ça un peu plus tard dans des choses un peu plus concrètes parce que pour l'instant, sinon je vais un peu vous embrouiller l'esprit et c'est pas le but. En tout cas, dites-vous que local, c'est que c'est accessible qu'au script dans lequel ils sont et pas dans des scripts au-dessus. Un peu compliqué à comprendre, mais je vous ferai des exemples plus tard. Après, il y a d'autres choses qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on appelle des paramètres. Donc dans les fonctions, il y a un concept de paramètres. Imaginons, vous voyez ici, je peux mettre un nom, et ici aussi. Et là, bonjour. Ah, tac tac, non. Au revoir. Ah, tac tac, non. Donc là, on va faire dire bonjour. Et on va mettre un nom. On va mettre Charles, par exemple. Là, on va dire au revoir à Charles. Et on va print bonjour Charles, bonjour Charles. C'est parce que j'ai mis deux fois dire bonjour. Bonjour à Charles, au revoir à Charles. Donc là, comme vous pouvez le voir, il récupère la valeur qu'on a mis là et elle appartient à nom. Elle est utilisée ici. Donc là, vous devez vous dire, je comprends pas trop. En fait, c'est comme si vous avez fait local, nom est égal Charles. Et du coup, on l'utilise comme ça. Sauf que si une valeur doit changer, par exemple, on a mis Charles, mais on peut mettre maintenant Maxime, tac. Bonjour Charles, au revoir Charles, bonjour Maxime, au revoir Maxime. Ok, donc c'est quelque chose qui peut changer tout le temps. Donc c'est pratique, mais on verra ça un peu plus tard dans le code. Là on a mis âge, après on a mis le nom, on peut mettre l'âge, on peut mettre la ville. Donc bonjour à du coup Charles, âge, je vais pas faire de phrase. On va faire plus simple. Âge, ville, tac. Il faut savoir que ces deux petits points ils sont obligatoires à mettre pour pouvoir mettre des variables. Okay. Quand vous passez d'un string value, donc du texte, à une variable, vous êtes obligé de mettre ça. Du coup, là, on a un peu plus d'informations pour dire bonjour Charles. Donc là, on met Charles. Après, on met son âge, il a 15 ans. Après, on met sa ville, Paris, par exemple. Et là, bonjour à Charles, 15 ans, ville Paris. J'ai pas mis d'espace parce que j'aurais dû faire ça et faire ça. Et là, du coup, bonjour à Charles, âge, 15 ans, ville Paris. Donc voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Comme je pense qu'on a vu un peu classique, il y a aussi l'aspect mathématique. Et par exemple, local, fonction, addition. On peut additionner A plus B. Là, on retourne la valeur à... Enfin, attends, excusez-moi, parce que là, j'ai mis plus, mais là, du coup, on fait print, addition. On mettrait 5, 7. Ça va faire 12, ok. 50, 10. Faire 60. On est obligé de print. En fait, si on fait juste addition et qu'on met 10 et la 15, ça va pas print. Parce qu'on retourne une valeur, on la récupère pas vraiment. Ok. Mais si je ferais local, total est égal, tac. Là, je ferais print total. Ça ferait 25. Quand vous retournez une valeur, et bah pour la récupérer, vous devez la mettre dans une variable ou la print directement de cette manière comme on l'a vu à l'instant. Ça va faire 60. Bon, je pense qu'on a un peu vu dans les grandes lignes. Je ferai peut-être une vidéo dédiée directement sur les paramètres. Enfin, bon, j'espère en tout cas que les fonctions et les paramètres ont pu vous aider. Si vous avez des problèmes, vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas en commentaire. Il n'y a aucun problème. Sur ce, prenez soin de vous et puis à la prochaine.